nouvelle session d'information, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal. 4 assaillants Kamwina Sampou, présumés assassins des experts onusiens et de leurs accompagnateurs congolais, ont comparu ce mercredi à la cour militaire de Kananga. Outre leur participation au mouvement insurrectionnel, les présumés ont été auditionnés dans l'examen à l'infraction au terrorisme. L'audience a été suspendue et renvoyée au lundi 3 juillet prochain. Et puis 57 ans déjà depuis l'accession de la RDC à l'indépendance, les Congolais ont célébré dans la méditation ce 30 juin 2017 au regard des signaux en rouge sur le plan social, politique et économique, bien au-delà des efforts fournis pour développer la RDC. En dehors de nos frontières, d'ici peu, les migrants secourus en Méditerranée n'auront plus accès en Italie. Le gouvernement italien, qui l'a dit, a déjà enregistré plus de 70 000 migrants depuis janvier 2017. Il craint un débordement vu que les centres d'accueil sont presque remplis. L'Italie en appelle à la solidarité des partenaires européens. Les audiences dans le procès contre les miliciens Kamwina Sampou, présumés assassins des experts onusiens, se poursuivent à Kananga. C'est dans la salle d'audience de la cour militaire de Kananga, chef-lieu du Kasaï central, que comparaissent ces présumés assassins de Michael Sharp, Maria Zaïda Catalan, 2 experts onusiens et leurs accompagnateurs congolais tués en mars dernier. Après avoir comparu pour la première infraction qui est la participation au mouvement insurrectionnel, les 4 détenus ont été auditionnés dans l'examen à l'infraction au terrorisme le mercredi 28 juin. Dans cet examen, le ministère public accuse les prévenus Ilunga Evariste, Chikangu, Chiboboa et Mbayi d'attrait aux actes de terrorisme, troubles et terreurs au pays et dans l'espace kassaïen. L'organe de loi les qualifie de dangereux miliciens pour avoir décapité des personnes vivantes. La défense, elle, qui met en doute la qualité d'experts onusiens à Sharp et Catalan, a cherché à savoir du ministère public si ces faits cités corroboraient l'implication réelle de ses clients. Les PV d'exhumation de 2 corps sont là. Vous parlez des prétendus experts. Pourquoi mettre paix à leurs âmes? Sois quand même modéré. Ils sont morts. Ils sont passés de la vie à la mort par les actes de terrorisme de ces hommes dangereux que vous voyez devant la barre. Ils sont dangereux. Parce que vous verrez dans les images comment on est en train de couper la tête d'une personne qui respire. Ça a inspiré la terreur. Et comment, par le fait de l'organisation, de faire partie de cette bande criminelle. C'est ça leur coopération. Vous voulez que j'explique encore comment? Je ne continue, je ne cesserai de le répéter. Par le fait de leur adhésion dans cette organisation criminelle, ils ont coopéré dans les actes de terrorisme qui ont fait passer Catalan et Sharp des vies à trépas. J'insiste encore, les prétendus experts, que ça choque à celui qui se tue. Alors, le ministère public tout à l'heure dit qu'on a coupé la tête de ces prétendus experts. Voici ou voilà ce qui constitue le mouvement terroriste. Très important. Mais qui a coupé la tête? Est-ce mon client ici, Chitangoul? Parce que lui a précisé. Est-ce mon client Chitangoul qui comparait par devant vous, qui a coupé la tête de ce prétendu-là, j'insiste, ce prétendu experts des Nations Unies, les prétendus, j'insiste. Au sortir de l'audience, Maître Moïse Bibois, l'un des avocats de la défense, est revenu sur l'essentiel de la journée, tout en restant optimiste sur l'issue de la procédure. On a pu auditionner les 4 prévenus, notamment Ilunga, Mbayi, Chitangu et Chiboboa. Ils ont répondu aux questions. La journée d'aujourd'hui a été bien passée. Bon, jusqu'à preuve du contraire, je ne peux pas être pessimiste. Nous leur accordons la chance d'être innocents par rapport à nos moyens de défense. Le ministère public reste cependant confiant. Il attend que le droit soit dit au regard de ces actes qu'il qualifie de terrorisme. Aujourd'hui, le tribunal a examiné la 2e prévention du terrorisme. C'est la machine judiciaire. Ces gens-là ont les 2 pieds ici sur terre. Ils ne peuvent pas penser qu'ils ont trouvé le salut par la fuite parce que nous finirons toujours par les attraper. Si on rend un jugement à leur endroit, dès qu'on les arrête, ils passent directement à la prison pour commencer l'exécution, l'application de leur peine. Donc rien n'est perdu. Et ce sont des crimes imprescriptibles qui ne s'effacent pas.
Aussi longtemps qu'ils sont sur cette terre des hommes, ces crimes-là seront retenus à leur charge. C'est normal, ils ne peuvent pas accepter. Mais quand nous allons projeter les images, je crois qu'ils vont se taire. Prenons rendez-vous la semaine prochaine. L'instruction a donc pris fin ce mercredi et l'audience est renvoyée au lundi 3 juillet prochain à 10 h pour la continuité des autres infractions mises à charge de présumés assaillants. Entre-temps, les 4 détenus ont regagné leurs cellules en attendant la prochaine audience. Le procureur général de la République, Fleury Kabange, a dans une correspondance du 20 juin retiré l'autorisation de sortie de l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe. Ce dernier est reproché de n'avoir pas respecté les conditions de son expatriation pour des soins en dehors du pays. Le PGR a par ailleurs précisé que Moïse Katumbi est obligé de se présenter devant le magistrat instructeur de son dossier sur l'affaire des immeubles spoliés à Lubumbashi appartenant à la famille Stoupi. De son côté, Alexis Thambwe Mwamba, ministre congolais de la Justice, a déclaré au cours d'un entretien avec une frange des professionnels des médias que Moïse Katumbi peut revenir au pays quand il veut, mais doit faire face à la justice. S'agissant du dossier de mercenaires américains que Moïse Katumbi a fait venir au pays, le ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, note que la procédure est en cours. S'agissant du dossier des gens qu'il a fait venir des États-Unis, qui étaient tous des militaires, la procédure est en cours. Je ne vais pas faire des conclusions qui doivent être celles du magistrat instructeur. C'est au cours de cette procédure où il était entendu par un premier avocat général de la République qu'il a sollicité de pouvoir partir pour aller se faire soigner. Mais le dossier est en l'état. Ça veut dire que quand il reviendra, le premier avocat général qu'il avait entendu va l'entendre là où il avait laissé la procédure. Et puis ils vont continuer. Et puis à la suite, après cela... Cependant, cette autorisation de sortie avait été soumise à Moïse Katumbi à une seule condition. Il était astreint au devoir de réserve en ce qui concerne les faits ayant donné lieu à l'instruction du dossier judiciaire qui n'était pas totalement clos. Malheureusement, l'équipe de monitoring du PGR a constaté avec regret que depuis l'arrivée de Moïse Katumbi en Europe, ce dernier s'est fait remarquer par des envolées oratoires dans les médias. Toutes les déclarations sur ces dossiers judiciaires sont considérées comme une violation de la condition qui lui a été clairement signifiée dans la lettre du 20 mai 2016. Notons que la sortie de Moïse Katumbi du pays n'avait pas donné lieu à l'abandon de l'instruction judiciaire. L'ex-gouverneur de l'ex-Katanga avait déjà été condamné à 36 mois de prison pour faux en écriture. Le secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle, Joseph Kokonyangi, propose le référendum comme une panacée à la crise politique vécue en République démocratique du Congo. Ce haut cadre de la MP, qui échangeait avec la presse, estime que l'heure a sonné pour recourir au référendum. Selon lui, les différentes rencontres organisées entre 2013 et 2016 ont montré leurs limites. Joseph Kokonyangi fait ici allusion aux concertations nationales, aux négociations de la Cité de l'Union africaine et celles menées par les évêques catholiques au centre interdiocésain. Alors, pour mettre fin aux incessantes négociations entre politiciens, Joseph Kokonyangi a évoqué l'article 5 de la Constitution qui garantit la souveraineté du peuple. Au regard de ce qui précède, le secrétaire général de la majorité présidentielle, Joseph Kokonyangi, croit fermement qu'il n'est plus question de recourir à l'accord de la Saint-Sylvestre. Ce dernier suspend donc l'article 5, privant de ce fait le peuple de son droit le plus légitime. Environ 2 millions de déplacés internes ont été recensés dans les provinces de Tanganyika et du Kasaï par une mission conjointe PAM et FAO en République démocratique du Congo. La situation humanitaire devient sinistre dans ces provinces suite au débordement de la population dans différents camps de déplacés. Quant à la population, elle garde l'espoir que la situation va s'améliorer. Du côté de Kalemi, dans la province de Tanganyika, le chef coutumier donne accès à des terres qui ont été transformées en champs marécages. Le FAO intervient avec des entrants agricoles, des semences, mais aussi des outils pour permettre aux déplacés de travailler et de pouvoir survivre. Certaines ONG ont aussi trouvé pour ces personnes près d'une vingtaine d'espaces au bord du fleuve Congo.
Vendredi 30 juin 2017, la République démocratique du Congo a célébré son 57e anniversaire d'indépendance. À 57 ans d'âge, le pays de Lumumba a acquis l'expérience et le progrès social, politique, économique et éducationnel. Depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, le 30 juin 1960, la RDC continue à connaître non seulement la modernisation sur tous les secteurs sociaux, mais aussi des événements tragiques qui freinent son développement. Des pourparlers politiques aux négociations, le pays de Joseph Kabila continue à se battre contre vents et marées pour quitter le statut de pays en voie de développement et sortir des guerres incessantes qu'il connaît. S'inscrivant sur la lignée de Lumumba, Joseph Kabila et son peuple ne ménagent aucun effort pour mettre fin à la nouvelle oppression impérialiste de la pensée libre et de l'ingérence dans les affaires internes de la RDC. Ce, pour que tous les Congolais puissent jouir pleinement des libertés fondamentales prévues dans la Déclaration des droits de l'homme contenue dans la Charte des Nations Unies afin de s'autodéterminer pour le développement de leur pays. 57 ans après, c'est aussi un temps de se questionner sur le chemin parcouru jusqu'ici. Patrice Emery Lumumba, héros national, ne disait-il pas que les fils et filles de ce pays devraient en faire le centre de rayonnement de l'Afrique? Progrès, oui, mais à petit feu, car les signaux en rouge sur le plan social, politique et économique de l'heure ne sont pas dignes à honorer les mémoires des pères de l'indépendance. Les exactions dans les Kasaï, les attaques des miliciens dans le Nord Kivu, la dépréciation du franc congolais, les sanctions internationales et les appels aux élections crédibles, voilà qui pousse les milliers des Congolais à fêter ce 57e anniversaire dans la méditation. L'unité et la conscience patriotique doivent être le leitmotiv qui doit désormais caractériser les Congolais après ce 57 ans d'âge. Ce, pour booster le développement politique, économique et social pour le bien-être de tous et pour honorer la pensée de tous les pères de l'indépendance de la RDC. Les malades du choléra semblaient être abandonnés dans les centres de traitement de Mbandaka et ses environs dans la province de l'Équateur. Pour la radio Kapi qui donne cette information, cette situation est due à la carence du matériel de traitement, mais également la démotivation du personnel des centres de traitement du choléra depuis le désengagement de l'ONG ADRA il y a 3 mois. Cependant, aucune prise en charge n'est assurée vu que le centre de traitement du choléra, CTC de Wangata, ne reçoit aucun appui ni de la part des autorités politiques et administratives, non plus de partenaires sectoriels, assure la radio onusienne. Cette situation devient de plus en plus préoccupante. Les agents de santé de ce centre sont démotivés. Ils n'ont plus reçu de primes depuis près de 4 mois. Plus grave encore, certains malades achètent eux-mêmes leurs produits de première nécessité. Pour rappel, au mois de mars dernier, la division provinciale de la santé de l'Équateur a indiqué avoir enregistré 79 cas de choléra depuis le début de l'année à Mbandaka, affirmant qu'il s'agit d'une résurgence de cette maladie qui semblait être contenue jusqu'en octobre 2016. Ainsi, abandonnés à leur triste sort, les malades du choléra appellent les autorités congolaises à appuyer les centres de santé de choléra de Wangata à Mbandaka pour une prise en charge bien assurée. Le gouvernement italien s'apprête à interdire l'accès sur son sol des bateaux transportant des migrants secouristes en Méditerranée. Cette mise en garde constitue l'essentiel de la lettre que le représentant italien auprès de l'Union européenne, Maurizio Massari, avait remise au commissaire européen chargé de l'immigration, Dimitri Avramopoulos. Dans cette lettre, Maurizio Massari a rappelé à son interlocuteur les dernières arrivées massives des migrants sur ses côtes. Les représentants italiens indiquent que plus de 10 200 migrants ont bénéficié de l'hospitalité italienne entre dimanche 25 et mardi 27 juin au large de la Libye, dont 5 000 pour la seule journée de lundi, 3 300 dimanche et 1 900 mardi. Cependant, le président italien Sergio Mattarella estime que si l'on continue avec ces chiffres, la situation va être ingérable dans la mesure où tous les migrants sont hébergés dans les centres d'accueil dont les espaces sont déjà saturés. Alors qu'il est, le ministère de l'Intérieur italien note 73 300 migrants enregistrés depuis le début de l'année 2017. Au regard de ce qui précède, le gouvernement italien appelle à la solidarité de ses partenaires européens. Ce journal tient à sa fin. Voici les titres développés.
4 assaillants Kamwina Sampou, présumés assassins des experts onusiens et de leurs accompagnateurs congolais, ont comparu ce mercredi à la cour militaire de Kananga. Outre leur participation au mouvement insurrectionnel, les présumés ont été auditionnés dans l'examen à l'infraction au terrorisme. L'audience a été suspendue et renvoyée au lundi 3 juillet prochain. Et puis 57 ans déjà depuis l'accession de la RDC à l'indépendance, les Congolais ont célébré dans la méditation ce 30 juin 2017 au regard des signaux en rouge sur le plan social, politique et économique, bien au-delà des efforts fournis pour développer la RDC. En dehors de nos frontières, d'ici peu, les migrants secourus en Méditerranée n'auront plus accès en Italie. Le gouvernement italien, qui l'a dit, a déjà enregistré plus de 70 000 migrants depuis janvier 2017. Il craint un débordement vu que les centres d'accueil sont presque remplis. L'Italie en appelle à la solidarité des partenaires européens. Nous bouclons la boucle. Merci et à la prochaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse des journaux en ligne de ce jeudi 29 juin 2017. La célébration du 57e anniversaire de l'indépendance de la RDC, la poursuite des procès des miliciens Kamwina Sampou au Kasaï et la sortie médiatique des prélats catholiques, tels sont les sujets sélectionnés pour vous. Ouvrons cette revue de presse avec le potentiel qui écrit à sa une « 57 ans après ». La RDC célèbre ce vendredi 30 juin 2017 le 57e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Hélas, les années passent, mais le pays a du mal à prendre véritablement son envol. Autant d'années après son indépendance, la patrie de Patrice Emery Lumumba peine à se tailler une place de choix même dans l'échiquier africain. Celui qui n'avance pas recule. Qu'est-ce qui ne marche pas donc en RDC? Faut-il que les colons reviennent pour que les Congolais comprennent le vrai sens du mot indépendance? Est-il que 57 ans après, le système politique congolais peine à transformer les potentialités qui regorgent le pays en vraie richesse profitable à toute la nation? Le politique congolais prie tellement par sa médiocrité dans la gestion de la res publica que les bons exemples de bonne gouvernance sont si rarissimes en RDC. Le manque des repères de bons gestionnaires est si criant. 57 ans après, l'économie du pays reste désarticulée et extravertie. L'économie nationale s'est tellement détériorée que tous les remèdes qu'on propose s'avèrent inappropriés. Au finish, l'incertitude du lendemain ne fait que croître dans la population. 57 ans après, l'homme politique congolais ne comprend toujours pas le vrai sens du pouvoir. Ce qui fait que n'importe qui cherche à accéder au pouvoir, peu importe ses capacités à gouverner, pourvu qu'il accède seulement au strapotin afin de satisfaire ses intérêts égoïstes, profitant à l'impunité. En tout état des causes, 57 ans après, la RDC n'est pas encore debout. 57 ans après, les Congolais continuent à vivre comme s'ils étaient toujours colonisés. Nonobstant la souffrance qu'ils endurent, les Congolais doivent garder espoir, conclut le journal. L'entrée en scène des évêques, une aubaine pour les opposants, écrit Forum des As. D'après le journal, la dernière virée de la situation politique en République démocratique du Congo est révélatrice. Depuis le second semestre de l'année 2016, il observe une fulgurante entrée en scène de l'église catholique locale. Resté dans le lexique de la sociologie politique de Maurice Dauverger, on n'aurait sans doute rien à dire de plus. Ce à partir du moment où l'église est, de par son essence, classée parmi les groupes de pression. Vu des analystes, cette entrée en scène de l'église catholique RD congolaise aura pour effet de requinquer l'opposition radicale. En d'autres termes, les opposants peuvent se réjouir d'avoir présentement un allié incontournable et sûr, l'épiscopat congolais. Partant, l'appel de l'épiscopat catholique à la mobilisation sonne ainsi comme une aubaine pour une opposition quelque peu sévrée à jamais à son leader charismatique que fut Etienne Tshisekedi. Requinqué par ses capacités mobilisatrices de l'église catholique, qu'elle considère comme partenaire dans son combat, les opposants n'hésiteront pas en l'appelant à leur tour à la mobilisation. Ils surfent ainsi sur l'appel de l'épiscopat. Les contextes sociaux s'y prêtent. Dans un environnement marqué par l'effritement du faible pouvoir d'achat de la population, consécutif à la dépréciation continue du franc congolais, l'opposition croit ainsi avoir trouvé, à tort ou à raison, des arguments nécessaires pour convaincre les masses à adhérer à ces différentes manifestations. Ventre affamé, point d'oreille, dit-on.
Dans 24 heures, la République démocratique du Congo fête le 57e anniversaire de son indépendance, soit demain vendredi 30 juin. À l'orée de cette commémoration historique, la seule question qui se pose est celle de savoir jusqu'où iraient les princes de l'Église dans leur croisade. Trêve de supputation, explique les tabloïds. Bouclons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui titre « Poursuite à Kananga du procès des assassins des experts onusiens ». Les audiences dans les procès contre les miliciens Kamwina Nsapu, présumés assassins de Michael Chab, Maria Zaïda Catalan, 2 experts onusiens et leurs accompagnateurs congolais tués en mars dernier dans la province du Kasaï central, poursuivent leur cours normal dans la salle d'audience dans la cour militaire de Kananga, chef-lieu du Kasaï central. Le site d'information du groupe BIC poursuit qu'après avoir comparé pour la première infraction, autre que la participation à un mouvement insurrectionnel, les 4 prévenus ont été auditionnés sur une infraction de terrorisme au cours de l'audience du mercredi 28 juin 2017. Le ministère public a accusé les prévenus Ilunga Evariste, Tikangu, Chiboabwa et Mbayi d'attrait aux actes de terroristes, troubles et terreur dans l'espace Kasaï. Il a ainsi qualifié les prévenus de personnages dangereux, surtout pour avoir décapité des personnes. De son côté, la défense a cherché à savoir auprès du ministère public les faits concrets qui corroborent l'implication réelle de ses clients dans les griefs à leur charge dans l'assassinat des experts de l'ONU et leurs compagnons congolais. Au sortir de l'audience, Maître Moïse Bibois, l'un des avocats de la défense, est revenu sur l'essentiel de cette journée. Du côté du ministère public, l'on a affirmé rien lâcher pour que soit dit les 3. Après l'audience de ce mercredi, la prochaine audience a été renvoyée au lundi 3 juillet 2017 prochain à 10h locales. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.